Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Voilà, nous sommes à Eden Voice TV. C'est pour nous une grande joie de pouvoir partager la parole de Dieu à travers la vision de cette télévision. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Donc je suis votre serviteur Daniel. Je suis là encore en ce jour pour vous apporter toujours le même message sur la même personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je vais continuer avec le tabernacle sans perdre le temps. Que Dieu nous bénisse, que nos cœurs soient disposés comme une terre fertile à recevoir la parole de Dieu. Vous voyez, il est très important de méditer la parole, de comprendre la parole. Là, rapidement, j'avais parlé du tabernacle, les trois différentes parties du tabernacle, le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. J'ai parlé un peu de la lumière, on avance de la lumière naturelle à la lumière divine, où c'est une création divine qui est différente de la lumière naturelle que sont la lune, le soleil et les étoiles. Donc aujourd'hui, on va continuer le même message, mais sous un autre angle, ou bien si vous voulez, voilà, dans la même mouvance, si vous voulez. Voilà, que Dieu nous bénisse, sa grâce repose sur nous, que le Saint-Esprit nous inspire, que la chair soit crucifiée et que le nom de Christ Jésus soit glorifié. Amen. Donc voilà, nous devons avancer dans les choses de Dieu. Le tabernacle, si vous voulez, était une technique que Dieu utilisait en son temps pour former son peuple, pour faire passer un message. Maintenant, une fois le peuple a compris le message, donc le tabernacle n'a plus raison d'être. Donc c'était une technique. Donc il voulait vraiment que le peuple comprenne ce que lui, Dieu, il attendait d'eux. Voilà, mon frère, ma soeur, tu n'as plus besoin de construire un tabernacle physique, puisque je l'ai dit, Jésus-Christ est le nouveau tabernacle. Donc c'est en lui que nous sommes, c'est lui qui est le personnage central. Amen. Donc quand on est enfant de Dieu, vous voyez, quand on vient à Christ nouvellement, il doit avoir une croissance spirituelle dans notre vie. On doit sentir qu'on grandit sur le plan spirituel. C'est très très important. Donc nous devons avancer, n'est-ce pas, des choses, on doit avancer dans les choses de Dieu. Ou bien, laisse-moi dire autrement, nous devons avancer, n'est-ce pas, depuis les choses humaines pour avancer dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc, on ne doit pas rester dans notre étape, j'allais dire naturelle, dans notre étape d'homme charnel, d'homme psychique, non. Nous devons avancer. Dans un moment, la chair commence à être brisée. Et tout véritable berger, tout véritable saint de Dieu a la mission de former les personnes que Dieu met sous sa responsabilité spirituelle. Si tu ne le fais pas, tu es un mauvais serviteur. Tu dois le faire. Malgré l'amour que tu as pour tes enfants, il faut que tu puisses les aimer et les mêmes pas plus que Dieu. Leur conduire, n'est-ce pas, à bouger, à quitter les choses naturelles pour entrer dans les choses de Dieu, les choses spirituelles. J'explique. Vous voyez, dans la cour intérieure, nous revenons à la cour intérieure. Une fois que vous entrez, il y a la cour intérieure. Dans la cour intérieure, tout ce qui se passe, ce sont les hommes qui les font. Les hommes sont au four et au moulin. Vous voyez, les hommes élèvent les animaux. Les hommes, n'est-ce pas, viennent avec les animaux dans le parvis, les attachent, ils les égorgent, ils les mettent sur l'autel, ils les brûlent. Ce sont les hommes qui mettent les fagots, le charbon, c'est eux qui allument le feu. Donc tout est humain. L'homme, il est omniprésent dans la cour intérieure. Amen. Mais dans la cour extérieure, dans le parvis, mais dans la cour intérieure, nous avons un peu une activité des hommes, mais aussi une activité, j'allais dire, spirituelle. Donc ici, dans la cour intérieure, dans la cour intérieure, dans le lieu saint, vous voyez, ici, les hommes mettent de l'huile dans le chandelier. Les hommes mettent le feu. Amen. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aussi, c'est eux qui vont aussi faire la farine, battre la farine, la mettre au four pour que le pain soit fait. Amen. Donc nous avons un peu ce que les hommes font, ce que Dieu fait. Amen. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils approchent, parce que, vous voyez, il y a le pain, il y a l'encensoir et tout ça, mais l'encensoir, c'est l'image de la prière. Donc, ils passent le temps dans la prière, ils passent le temps dans le jeûne, ils passent le temps dans la consécration. Donc, il y a une vie de consécration. Il y a une vie où les gens, ils savent que Dieu n'est pas loin. Nous sommes très proches du lieu du Saint des Saints. On est très proches du lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est un seul voile. C'est un seul voile qui sépare le lieu saint d'avec le lieu très saint. Donc, vous voyez, les hommes sont en train de servir Dieu. Les hommes sont en train, n'est-ce pas,
de faire le pain, ils sont en train de mettre l'huile dans le chandelier, mais en même temps, ils sont en train de prier. Là-bas, je vais faire une petite pause. Le chose qu'on appelle le R. L'encensoir est l'image de la prière. On ne joue pas avec la prière à l'église. On ne joue pas avec la vie de prière personnelle. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, Jésus-Christ t'appelle à avoir une vie de prière. Mais à un moment, tu as la télévision. À un moment, tu étais dehors. Tu as travaillé. Tu as fini. Tu as avec ta femme, tes enfants. Tu es dehors. Tu as conduit une voiture. Tu as pris un avion. Toi, c'est bon. Mais après, il faut que tu ailles une intimité avec Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi prier. Amen. Vous voyez, dans Ésaïe 6, la Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Il dit, j'ai vu aussi Dieu assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. J'ai vu des séraphins qui avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient les pieds. Dedans, ils se couvraient la face. Et dedans, ils s'en servaient pour s'envoler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, et toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, vous voyez, et le roi était mort. L'année où le roi Osias est mort, il dit l'année où est mort le roi Osias, j'ai aussi vu Dieu assis sur un trône très élevé. Mais j'ai dit, mais pourquoi Ésaïe fait une connexion entre la mort du roi Osias et la gloire qu'il a vue? Mais en fait, Osias était un roi qui est devenu roi en Israël quand il était très très jeune. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, n'est-ce pas, il a commencé à se détourner de Dieu. Vous voyez, l'orgueil a commencé à le remplir. Donc il n'écoutait plus Dieu. L'orgueil a plusieurs sources. Quand on est trop beau, quand on est très belle, ça peut être une source d'orgueil. Quand on a un bon diplôme, ça peut être une source d'orgueil. Quand on a un bon travail, on a une bonne source financière, il y a une sécurité financière, l'orgueil peut prendre place. Vous voyez, quand on a une très belle voix, l'orgueil peut prendre place. Quand on est très talentueux, on a du talent, on sait jouer des instruments de musique, ou bien on a une très belle voix, on chante, on a une renommée internationale, l'orgueil prend place. Donc l'orgueil prend place et un peu, vous voyez, ça commence à détrôner Dieu dans notre cœur. Et Osias n'a pas échappé à ce piège. Donc l'année où Osias est mort, donc la Bible dit qu'un temps était arrivé où Osias n'écoutait plus personne. Sinon, ce que lui disait, ce qu'il a envie d'entendre. Vous voyez, un véritable serviteur ne va pas toujours être en adéquation avec toi. Il va te dire ce que Dieu pense. Donc, Osias ne voulait pas cela. Il est parti. Il est rentré, oh my God, il est rentré dans le lieu saint. Or, en ce temps-là, vous voyez, c'était seulement les sacrificateurs qui étaient dans le lieu saint. Parce que là-bas, la tribu des Lévites a été choisie par Dieu pour le représenter, pour le servir. Donc là-bas, ils servaient le Seigneur. Donc ils avaient des habits spécifiques à leur fonction. Et là-bas, le roi Osias est rentré. Et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a pris? L'encensoir. Oh! Il a pris l'encensoir qui est l'image de la prière. Alors, il y avait 800 sacrificateurs qui disaient non, monsieur le roi, chacun a reçu une onction particulière, qui a été oint comme roi, pas en tant que sacrificateur. Ici, c'est la place des sacrificateurs. Il a commencé à discuter. Oh mon frère, ma soeur, arrête. Il y a les chrétiens qui aiment discuter. Ils aiment discuter sur tout. Ils veulent tout le temps avoir raison. Ce n'est pas possible. Il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Le roi Nebuchadnezzar était orgueilleux. Il a dégringolé. Osias a commencé à discuter avec le sacrificateur. Il ne voulait rien entendre. Et quand ils l'ont regardé, oh, il était frappé par la lèpre. La lèpre a frappé Osias. Oh, en Israël, les lépreux ne restent pas parmi le peuple. Ils sont dehors. On les met à côté. Souvenez-vous, dans 2 rois 6, la Bible dit les lépreux étaient hors de la ville. Et ils avaient faim. Quand ils sont allés en Syrie, bon Dieu merci, il y a un miracle, ça au produit. Donc en Israël, bref, en Israël, les lépreux ne pouvaient pas rester au milieu du peuple. Ils avaient un camp spécifique à eux. Donc ils ont sorti Osias automatiquement et ils l'ont mis quelque part dans cette maison-là où il était seul, où il ne pouvait pas venir encore parmi le peuple. Vous voyez où l'orgueil conduit. Mais où l'orgueil conduit. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est ça. Donc, finalement, mon frère, ma soeur, il a joué avec le cœur de l'église. La prière. Une église qui ne prie pas est une église morte. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est mort. Parce que la vie de prière est une obligation. Jésus-Christ priait toute la nuit. Avant de prendre les disciples, de les choisir, il a d'abord prié. Tout ce qu'il fait, c'est de la prière. On doit prier. On doit intercéder. On doit prier pour nos nations, pour les hommes de Dieu, pour le corps de Christ, pour la
terre. On doit toujours prier et encore et encore. Donc dans le lieu saint, c'est un endroit où on prie, où on passe du temps avec Dieu. Paul dit, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul priait beaucoup en langue. Il passait le temps dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, quel est le temps que tu passes avec Dieu? Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Quel est ton temps dans la présence du Seigneur? Ici, c'est important. Alors, c'est l'année où Osias est mort que Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Regardez un peu, faites un peu le parallèle. Vous voyez, dans le monde spirituel, la lèpre représente deux choses, rapidement. Donc, la lèpre, c'est l'image du péché. Le péché doit mourir. Le péché doit tomber. Le péché doit être abandonné. Amen. Donc, et quand tu es chrétien, cette vie ancienne doit passer. Mais tu ne peux pas le faire par ta propre force. Non, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin que Jésus-Christ te remplisse, que son Esprit Saint te remplisse, que son Esprit Saint te renouvelle, que tu sois rempli étant dans sa présence, dans la prière. C'est là-bas où émane ta force, ton onction. Alléluia. Donc, Paul priait beaucoup. Les apôtres disent, on va passer le temps dans la parole et dans la prière. Donc, il faut que le chrétien ait une vie de prière. Sinon, le péché nous environne si facilement. On est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Or, le monde a son système qui veut nous affecter. Aujourd'hui, aux États-Unis, on dit que le mariage gay est légalisé. Comment on va faire? Le mariage gay est légalisé. Deux hommes peuvent se marier. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Nos enfants grandissent dans une atmosphère pourrie. On fait quoi? Donc, il faut commencer à leur enseigner la parole de Dieu. Il faut commencer à leur enseigner la crainte de Dieu. Il faut commencer à les mettre sur le chemin qui conduit au ciel. C'est ça. Grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc la lèpre, c'est le péché. La lèpre, c'est le monde. C'est pourquoi dans 2 chapitre 7, je crois très bien, Élisée a dit à Naaman, Naaman était le chef de l'armée de la Syrie, mais il était lépreux. Tout le monde le respectait. Mais sous son treillis, il y avait la lèpre. Mon frère, tu peux être respecté. On peut t'acclamer. Ma soeur, tu peux avoir un boulot exceptionnel. Dormir dans les endroits les plus luxueux du monde. Mais ça ne garantit pas le ciel. Naaman était le chef de l'armée syrienne. Par son canal, la Syrie a rapporté beaucoup de victoires. Mais il avait dit, mais il était lépreux. La lame, c'est le péché. Alors maintenant, il faut accepter d'être plongé dans l'eau de la parole. Il faut accepter de recevoir ton baptême. Est-ce que tu es baptisé? Le baptême est l'une des ordonnances de la sainte doctrine biblique. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que vous est prescrit. Est-ce que tu as été baptisé? Donc bref, vous voyez, quand Naaman est parti en Israël, parce qu'il y avait une servante qui était là dans sa maison. Elle était servante, elle était captive. La Syrie l'a prise dans leur sortie. Mais elle n'a pas dit, bon, comme je suis en servitude, oh, il n'y a pas de problème, je vais plus servir Dieu. Elle n'a pas fait ça. Malgré qu'elle était dans la servitude, elle a continué de parler toujours du Dieu d'Israël. Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ autour de toi? N'attends pas être seulement à l'église. Non! Non, tu peux travailler pour Christ partout où tu es, au travail, à la maison, dans les voisinages, dans le métro, partout où il y a l'occasion. Même quand tu vas à un cocktail, il y a un déjeuner, un frère, une soeur, tu as vu quelqu'un, prêche, sème la semence, Dieu fera le reste. Bref, elle a dit, si mon maître peut aller en Israël, elle va trouver quelqu'un qui peut le guérir. Et quand il est parti, il a écrit un message au roi. Et la Syrie était une puissante armée. Donc le roi a eu peur, il dit, mais voilà, il vient encore pour nous faire querelle. Comment il peut demander que moi je le guérisse? Je ne peux pas le guérir. Mais il est parti à un endroit qui n'était pas juste. Il fallait aller vers l'homme de Dieu. Le roi a déchiré son habit. Élisée a pris cela. Alléluia. Il dit, mais allez-y, dit au roi de ne pas s'inquiéter. Mais Naaman saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et il dit, allez-y, dit à Naaman de se jeter où? Dans le Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de miracle sans instruction. Tu m'as entendu? Il n'y a pas de miracle sans instruction. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu opère comme miracle, c'est toujours
à partir d'une instruction. Dieu a toujours dit quelque chose. Et quand on le respecte, on suit cela, cela on parle de miracle. Il n'y a pas de miracle sans instruction. Regardez un peu. Il dit la nuit de Jéricho. Il dit, faites le tour une fois par jour. Et le 7e fois, 7 fois le tour, et que la trompette retentisse. Quand ils ont obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs se sont écoulés. Alléluia. Voyez, c'est important d'obéir. Dans Jean chapitre 2, quand on parle du premier miracle qu'ils ont opéré, non, chapitre 4, Jean 4, Jésus a dit, ils sont venus voir, il dit, maître, il n'y a plus de vin. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et alors, vous voyez, sa maman lui dit, il y a quelque chose de moment, il dit, femme, comment tu vas tout doux? Bref, elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus leur dit, allez-y, prendre de l'eau et remplissez les jarres. Donc on dit, on veut du vin, de l'eau. Il dit, allez-y chercher de l'eau. Ils ont obéi. Maintenant, il dit, puisez cette eau-là et donnez au maître de la cérémonie. Et quand il a goûté, il dit, waouh, ça c'est le meilleur vin. Mais on donne le meilleur vin aux invités au début et puis après le moins bon. Mais pourquoi il donne le meilleur vin pour la fin? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a donné les instructions, ils ont suivi. Il y a eu miracle. Mon frère, est-ce que tu suis les instructions? Est-ce que tu n'es pas en train de raisonner, de philosopher? Tu n'es pas en train de fatiguer le corps de Christ. Tu n'es pas en train de dévier. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu écoutes sa parole et que tu obéisses. Donc, bref, voyez, quand tu suis les instructions, Dieu opère le miracle. Donc, dans 2 Rois, Naaman était fâché. Il dit, moi je suis, est-ce que c'est qui je suis? Le moi tue, le moi détruit. Dans le lieu saint, il n'y a pas de moi. Le moi est brisé par la parole de Dieu. Et tout véritable pasteur doit briser le moi. Parce que c'est une carapace qui est là pour être un bon leader, pour être un bon chrétien, pour être un véritable serviteur de Dieu, pas à l'image des enfants, n'est-ce pas, de Élie. Parce que la Bible dit que Élie a commis un grand péché. Il a aimé ses enfants plus que Dieu. Et quand il faisait des bêtises, Élie n'avait pas la force qu'il fallait pour les réprimer. Il n'était pas un bon père. Ils sont morts tous le même jour. La Bible dit que les enfants ont été tués, Ophni et Phinéas ont été tués le même jour. Et lui, quand il a pu cela, il est tombé à la renverse et il est mort. Leur ministère s'est arrêté. Donc Dieu était contraint, en parenthèse, de chercher une femme. Il allait fermer ses entrailles. Oh, la pauvre Anne. 1 Samuel 1,5, il dit, elle a donné à Anne la double portion parce que Dieu l'avait rendue stérile. Il a fermé ses entrailles parce que Dieu cherchait un prophète en Israël. Voyez, mais ça vient d'où? Parce que Élie a manqué d'être un père qui allait donner à ses enfants un véritable ADN spirituel. On ne joue pas en formant un serviteur, on ne joue pas en formant un soldat. Non, des fois les gens pleurent. Moi, les gens pleurent, tellement ils sont épuisés, mais s'ils pleurent dans la formation, ils vont rire quand ils auront la victoire. C'est ça. Donc il faut apporter une bonne formation spirituelle. Ne pas jouer quand il faut détruire, quand il faut briser un caractère, un comportement qui n'est pas biblique, qui n'est pas de Dieu. Et c'est ce qu'Élie a manqué de faire. Donc le moi était là avec Naaman. Il dit, mais est-ce qu'il me connaît? Je suis le chef de l'armée de la Syrie. Mais de quoi il parle lui? Mais ses serviteurs ont tout dit, ah maître, ce qu'il a demandé n'est pas compliqué. Il dit, va dans le Jourdain, mais il faut essayer. Mais Dieu merci, il a obéi, il est parti. Une fois, il n'y a pas eu de miracle. 2 fois, il fallait qu'il aille jusqu'à la 7e fois. Et quand il est sorti, son corps est devenu pur, comme pour un nouveau-né. Mon frère, quand tu te mets dans la parole de Dieu, voyez, tu meurs, ton ancien vie meurt, le péché tombe et tu sors en nouveauté de vie. Tu es ressuscité avec Christ puisque tu as été enseveli avec lui. C'est ça aussi le baptême, plongé, immergé, alléluia, nourri avec Christ et sorti de l'eau en nouveauté de vie. Ça paraît simple, mais c'est là aussi l'une des 5 doctrines bibliques que la Bible demande d'honorer et de faire. Faites-toi baptiser. Toute une église évangélique où les gens prient vraiment, où Jésus est prêché en esprit et en vérité, et fais-toi baptiser et commence à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est dans ton intérêt. Alléluia. Donc voilà un peu. Voilà, donc le péché, la lèpre c'est le péché, la lèpre c'est l'ancienne vie. La lèpre sert le monde païen. Donc tu sors de ce monde-là. Amen. C'est très très important. Donc l'année où Osée est mort, Esaïe a vu quoi? La gloire de Dieu. Amen. Donc maintenant, quand vous entrez, on est presque à la fin, quand vous entrez, n'est-ce pas, dans le lieu très saint ou dans le saint des saints, il n'y a plus rien. L'homme ne fait plus rien. C'est un endroit qui est silencieux. C'est pourquoi Isaïe a dit que toute la terre fasse silence parce que Dieu est dans son temple. Alléluia. Comment tu vas à l'église? Comment tu vas devant le roi?
Amen. Parce qu'une fois que tu es inondé de la parole de Dieu, donc maintenant ta vie se met maintenant en conformité avec les choses de Dieu. Tu ne t'habilles pas selon le monde, où toute ta poitrine est dehors, où ta robe est fournie jusqu'à, on peut tout voir. Non, c'est-à-dire il y a un changement, il y a une transformation qui est là. Paul dit, il dit, les choses que je chérissais avant, les choses que j'aimais avant, il dit, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, tellement tu as commencé à te rapprocher de Dieu, tu commences à lui ressembler. Tu n'es plus conforme à ce siècle présent, mais tu es transformé par le renouvellement de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit agit en toi. Donc, ta vie est conforme à sa parole. Et quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas ne pas parler au Seigneur. Le Saint-Esprit t'inspire. Tu sens la présence des anges. Tu sens la Shekinah, la gloire de Dieu autour de toi, tu sens l'onction autour de toi. Alléluia. Donc tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens quelqu'un que Dieu a tellement rempli. À son tour, maintenant, il peut aussi bénir d'autres personnes. C'est en toi que tu peux manifester les signes dont Jésus a parlé dans Marc 7, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, ne les fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est quand tu es rempli. Donc il y a un travail que Dieu fait. Il y a un travail de préparation. Il y a un prix qui est payé. Il y a un temps de consécration. Il y a un temps où le péché tombe. Il y a un temps où l'orgueil tombe. Il y a un temps où le moi meurt. Il y a un temps où l'ego est crucifié. Il y a un temps où on est comme l'apôtre Paul. Il dit, si je vis dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ vit en toi. Sa parole coule en toi. Son onction coule en toi. Tu n'as plus le temps pour le bavardage inutile, pour les critiques destructives. Tu n'as plus le temps pour détruire un frère, une soeur. Tu n'as plus le temps pour trop faire ce qu'on appelle arrobase. Tu veux avoir le temps dans l'intimité avec le Seigneur. Chut, le Seigneur est dans son temple. Ouh, que toute la terre fasse silence. Chut, le lieu très saint n'est pas loin. Ouh, attention, nous sommes dans la présence de Dieu. Comment tu viens dans sa présence? Comment tu l'adores? Comment tu le primes? Est-ce que tu vas à l'église, la main serrée, le visage serré? Est-ce que les parents t'obligent à aller à l'église? Est-ce que ça vient de ton cœur? David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je suis désolé, on ne peut pas demander pardon à un chrétien pour servir Dieu. C'est qu'il n'a rien compris. Si tu as compris l'évangile partout où tu es, les sources d'eau vive couleront de ton sein. Tu vas être une bénédiction pour un frère, pour une soeur, pour le corps de Christ. Et puis, non seulement ça, mais tu vas aussi disposer ton argent pour servir Dieu. Dieu a des enfants d'Israël, il dit, demandez aux Égyptiens de l'argent, des vêtements, de l'or, tout ce qu'il faut. Il dit, pour aller m'adorer dans le désert. Donc, Dieu savait qu'ils étaient esclaves, mais il dit, il fallait qu'ils fassent des offrandes, qu'ils donnent à Dieu. Mon frère, apprends à donner à Dieu ton temps, ton argent. Si tu es converti, et que ta poche n'est pas convertie, ta conversion est encore en pointillé. Si tu as 20 comme à Pargon, ta conversion est encore en pointillé. Si tu n'as pas compris l'évangile, tu as un problème. Alléluia. Moi, j'avais un compte bloqué autour de 5 à 6 millions en Côte d'Ivoire, en CFA. Et quand il fallait construire le temple de Dieu, j'ai dit, écoutez, pourquoi l'argent a dormi dans le compte et puis on n'a pas d'argent, on n'a pas un endroit pour prier. J'ai cassé le compte. J'ai dit, bon, les enfants, allez-y. Fait, on a construit le temple. Et après, les anciens sont venus donc compléter. On a battu le temple. Il dit, bon, on sera là en attendant qu'on trouve notre terrain pour bâtir un temple plus glorieux. C'est ça, les sacrifices. C'est ça. On m'a fait une offrande de 5 millions encore. J'ai donné à l'église 3 millions. Il dit, tenez, faites le temple de Dieu. Bâtissons un endroit où on peut se retrouver pour adorer le Seigneur. On a aidé beaucoup de frères et sœurs en Côte d'Ivoire, là où j'étais, bien sûr, pour qu'ils puissent retourner à l'école sans demander un franc, rien. Beaucoup de frères et sœurs à pouvoir avoir un boulot, etc. C'est ça, en fait, le sacrifice. Et beaucoup le font, beaucoup de pasteurs le font, beaucoup de chrétiens le font. Je vous encourage, n'arrêtez pas. Alléluia. Donc, quelque chose dans le lieu très saint va vous pousser à être inspiré à faire quelque chose pour promouvoir, pour faire avancer sur la terre le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que Dieu bénisse Eden Voice TV. Que Dieu bénisse les États-Unis, l'Afrique, tous les pays qui sont encore dans les élections. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, le tabernacle, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. À la très prochaine. Votre serviteur Daniel. Au revoir. Dieu vous bénisse.